Bonjour, je m'appelle Alexandre Mal, je suis le directeur général et cofondateur de Melty Network. Melty Network aujourd'hui c'est le plus gros groupe média pour les jeunes sur internet en France. On est lu tous les mois par 10,8 millions de jeunes lecteurs. On a plusieurs sites dont Melty.fr, Melty Style, Melty Fashion, Melty Food, Melty Extreme, Melty Buzz, Melty Campus. Et le dernier pour les plus jeunes, les 12-17 ans, fan2.fr. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du business model de Melty, puisque c'est aujourd'hui ce qui fait votre originalité sur le marché? Melty Network, c'est un groupe média pour les jeunes. Donc on édite 8 sites qui sont des médias. Notre spécificité, c'est qu'on est capable, grâce à nos technologies et grâce au savoir-faire de nos équipes éditoriales, de regrouper énormément de jeunes sur nos supports, plus précisément des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Et l'idée, c'est qu'on a une régie intégrée qui va commercialiser des espaces publicitaires spécifiquement dédiés justement à ces jeunes pour des annonceurs qui veulent s'adresser aux 18-30 ans mais qui veulent aussi créer une véritable expérience autour du message publicitaire qu'ils souhaitent adresser. Une de nos idées, c'était de dire qu'on était capable de créer quelque chose d'extrêmement vertical. Donc on a dans les mêmes locaux la capacité de créer du contenu avec notre rédaction. On a nos propres hébergements, nos propres développeurs, designers, nos propres studios de prod et notre propre régie publicitaire. Ce qui nous permet de proposer des dispositifs vraiment originaux à nos partenaires. Est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques de cette audience jeune, connectée en France et à l'étranger aussi, puisque vous développez l'échelle européenne? On est lu tous les mois, notamment en France, par 10,8 millions de jeunes, ce qui fait à peu près un jeune sur 3 qui surfe sur un de nos sites. On a beaucoup de 18-30 ans sur Melty et de 12-17 ans sur fan2.fr. L'idée, c'est que c'est des jeunes qui sont positifs, qui sont urbains, qui sont branchés, extrêmement connectés. On a déjà plus de 30% de notre audience qui accède à Melty via les applications mobiles ou les sites mobiles. Puis ça continue de grossir de manière très significative. On s'est rendu compte que c'était des jeunes qui s'intéressaient à l'ensemble de l'information, pas juste les informations importantes, mais toutes les informations qui sont partagées en fait dans cette génération. On s'est rendu compte que c'était des jeunes qui étaient positifs. C'est-à-dire que ça ne les intéressait pas forcément d'aller sur un site média qu'avec de l'actualité déprimante. Ils ont autant envie de savoir ce qui a été fun aujourd'hui et qui s'est passé que ce qui justement est sérieux et qu'il faut savoir. Et puis c'est surtout des jeunes qui sont ultra early adopteurs, qui sont connectés, donc qui sont capables de télécharger des séries en VO, qui sont capables d'utiliser des nouveaux systèmes d'exploitation ou des nouveaux téléphones qui ne sont pas encore sortis justement parce que c'est cool. Et c'est vraiment une génération vraiment intéressante avec laquelle on est très content de travailler avec eux là-dessus. Vous venez de lever avec Melty Networks plusieurs millions d'euros. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça va vous servir finalement dans les prochains mois et quels sont vos objectifs pour 2013? Alors on a levé avec Melty Network 3,6 millions d'euros auprès de Serena Capital, qui est notre investisseur financier, et auprès de Marc Simoncini, Nicolas Plisson, Pierre Chapaz et Fred Farid, toutes ces personnes en nom propre. L'idée, c'est de continuer à développer Melty, de devenir ce qu'on appelle un groupe média global. Pour ça, pour nous, il y a 3 axes. Le premier, c'est qu'il faut être multinational et donc multiculturel. Donc on est en train de s'implanter en Italie, en Espagne, et puis ensuite au Brésil et en Chine. L'idée, c'est de prendre la culture de ces pays, de la ramener en France et inversement pour créer un mouvement en fait, culturel différent de celui qui existe aujourd'hui, qui est à 85% anglophone en France. La deuxième, c'est être multicanal. On pense qu'un média, c'est un label qui n'est pas un site, qui n'est pas un produit, mais c'est un label qui certifie en fait, un contenu diffusé sur différents supports. Et c'est pour ça qu'on a une application, un site internet, maintenant un magazine papier. Mais le magazine papier n'est pas le magazine papier du site, de la même manière que l'application n'est pas l'application mobile du site. C'est l'application Melty, le site Melty, le magazine papier Melty, qui tous partagent en fait le contenu créé par ce label qui est la marque média Melty. Et enfin, le troisième point, c'est la capacité qu'on aura à créer nos propres matériaux médiatiques et donc être capable de parler de ce qui se passe dans le monde des jeunes. On peut parler par exemple des séries, la télé-réalité, des films, mais être également capable en interne de produire nos propres fictions, nos propres docu-réalités, nos propres reportages. Et on a lancé cette année Surf House qui a cartonné et qui était justement un docu-réalité qui montrait la vie des jeunes surfeurs. Et on va continuer à faire ce genre de choses de plus en plus l'année prochaine. Finalement, avec tout ce travail, qu'est-ce que tu es venu faire à le web? En plus, tu trustes tous les écrans de télé, les interviews de la presse entrepreneuriale, numérique en France. Tu es venu pour frimer, c'est ça? On n'est pas du tout là pour ça. Je crois que je viens à le web depuis 2007. C'est dans cette conférence que j'ai pu rencontrer une grande partie de mes investisseurs, que ce soit Bouygues Télécom ou par exemple Pierre Chapaz. Et aujourd'hui, je viens ici pour pouvoir rester connecté avec cet écosystème, voir les nouveaux entrepreneurs de demain qui créent des startups et les encourager de la meilleure manière possible. Et puis c'est aussi un endroit génial parce qu'en quelques jours, on pourrait rencontrer toutes les personnes qu'on n'a pas forcément le temps de rencontrer le reste de l'année. Donc c'est important, je pense, d'être ici pour rester connecté justement. Merci Alexandre Malch. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. À bientôt.